Coucou les amis Gémeaux et ascendant Gémeaux, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour le mois d'octobre 2020. Donc ce mois-ci est un mois j'ose même plus le dire, de pic de tension on va dire en termes d'énergie. Parce que Mars rétrograde, j'en ai parlé dans d'autres vidéos, dans les vidéos hebdo, dans les vidéos mensuelles. Effectivement, Mars rétrograde et Mars en rétrogradant, il va faire certains aspects. On appelle ça des aspects dissonants et il fait des aspects dissonants avec des planètes très difficiles, notamment Saturne et Pluton. Donc ce pic de tension et ce pic d'énergie compliquée et ces carrés se précisent surtout au mois d'octobre. Donc on va avoir quelques jours de tension très intense qu'il faudra un peu vérifier, il faudra faire attention à ces dates-là. Je vais vous expliquer quelles seront les dates et comment ça vous concerne, etc. Ça sera pour tout le monde, mais voilà, ça, dépendamment des thèmes, etc., ça va plus ou moins concerner ou non. Et je vais vous expliquer à vous comment ça peut potentiellement, en tant qu'ascendant Gémeaux, vous concerner ou en tant que Gémeaux. Donc on a déjà ça. Le Soleil va transiter en majorité dans le signe de la Balance, puis il va passer dans le signe du Scorpion. Mercure va rétrograder ce mois-ci entre le 14 octobre jusqu'au début novembre, il va rétrograder. On va avoir la nouvelle lune du mois dans le signe de la Balance. La pleine lune du mois aura lieu, la deuxième pleine lune, donc on a une première pleine lune en début de mois, entre le 1er et le 2 octobre, et à la fin du mois, le 31 octobre, on a une autre pleine lune, et la deuxième pleine lune du mois aura lieu dans le signe du Taureau. Donc, dès le début du mois, vous avez quelque chose qui un peu se finalise ou prend forme dans vos relations amicales. Il y a quelque chose ici que vous allez regarder dans vos relations. Alors, c'est dans les relations amicales, c'est dans les réseaux de personnes. Il y a quelque chose ici que vous finalisez. Ce qui se finalise ici, alors ça peut être un projet avec des amis, ça peut être un projet aussi de travail sur le long terme, ça peut être un gros projet, ça peut être des relations avec des amis, votre présence dans certains groupes, mais ce qui ici se finalise a une notion de guérison potentiellement. Donc il y a ici une énergie qui peut être potentiellement intéressante et à utiliser. Entre le 8 octobre et le 18 octobre, je vais vous recommander d'être vigilant ici sur ces dates-là parce que c'est des dates un peu de très grosse tension. Effectivement, Mars est rétro aussi en bélier et vous allez avoir sans doute ce mois-ci des conflits, complications parmi les groupes, parmi les amis. Et c'est entre le 8 octobre et le 18 octobre que ces tensions pourront être à leur maximum et qu'il faudra gérer ici. Effectivement, vous pourrez avoir des problèmes, des rapports de force avec les amis. Il y a des soucis peut-être d'ego aussi. Le Soleil ici est opposé à Mars. Ici, on a des carrés avec Saturne, Pluton et Jupiter à gérer aussi. Et en fait, il y a une crise potentiellement dans votre vie liée aux amis, liée à votre présence dans certains groupes et au niveau amoureux aussi, ou au niveau, voilà, certains d'entre vous peuvent être aussi tiraillés entre la personne que vous aimez, par exemple le domaine amoureux et le domaine amical. Il y a ici quelque chose vraiment à gérer et tout ça, ça peut créer effectivement des situations de crise où là, il faudra transformer quelque chose ici. Il y a une nécessité aussi de transformer. Les choses vont de toute façon se transformer là avec les carrés qu'il y a. Potentiellement, ça va vous forcer à transformer quelque chose dans ces domaines-là. Donc ça, c'est des périodes un petit peu intenses. Attention à ces dates-là parce qu'il pourra aussi y avoir des conflits et il faudra un petit peu voilà, baisser la tension parce que ça peut vraiment, avec un Mars opposé au Soleil, carré à Saturne et Pluton, là on est dans des énergies voilà, de tension très très importantes. Autour du 16 octobre, nous avons une nouvelle lune dans le signe de la Balance. Ici, il y a quelque chose de nouveau qui démarre dans votre vie amoureuse ou en lien avec les enfants. Mais ce qui démarre ici est potentiellement
est potentiellement stressant et potentiellement créer un rapport de force par rapport à certains gros projets ou par rapport à certains projets avec des amis que vous aviez. Donc en fait, c'est comme si le domaine intime et le domaine social étaient finalement opposés et ça, il y a des notions ici d'opposition, de tiraillement, de rapport de force et il y a des situations de crise potentiellement. Donc il faudra faire attention ici. Le domaine des enfants peut être très stressant ce mois-ci, voilà, quelle que soit effectivement votre situation personnelle. Effectivement, Mercure rétrograde ce mois-ci, à partir du 14 octobre. Sur les 2 dernières semaines du mois, je vais vous recommander de faire un petit peu attention à votre nervosité et à la communication que vous avez avec vos collègues. Effectivement, sur les 2 dernières semaines, la communication peut ne pas passer avec vos collègues. Il y a aussi peut-être beaucoup de choses à faire dans votre quotidien. Ici, c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu sous tension. Il y a une nervosité. Peut-être que le travail vous apporte aussi de la nervosité, les communications passent pas bien avec les collègues, vous n'arrivez pas à communiquer de la manière que vous vouliez par rapport à votre travail, etc. Ici, il y a des choses à gérer d'un point de vue de la communication. Attendez le mois de novembre pour peut-être des signatures pour le travail qui sont importants. Ce mois-ci, ça peut ne pas être intéressant ou en tout cas, il y a des malentendus potentiellement. Je vous ai parlé des choses un petit peu compliquées, mais il y a aussi des choses positives. Autour du 10 octobre, autour de cette date-là, il y a quelque chose de très intéressant et positif par rapport à votre maison, votre foyer et votre famille. Clairement, ce mois-ci, vous pouvez très bien vous sentir chez vous, en fait, dans votre foyer, ou en tout cas les changements que vous voulez peut-être mettre en place par rapport à votre foyer, votre maison, votre habitat peuvent être positifs. Vous voulez peut-être apporter plus de bien-être dans votre foyer, vous voulez vous sentir mieux chez vous, plus de confort. Effectivement, il y a une notion de confort plus important ce mois-ci chez vous, dans votre habitat, dans votre foyer. Donc vous pourrez clairement utiliser à la fois la période autour du 10, malgré ce dont je vous ai parlé avant, pour ça, mais aussi à la fin du mois, du 20 au 25 à peu près. Ici, on a des bonnes énergies, encore une fois, par rapport à votre foyer, par rapport à votre habitat, mais tout ça, c'est trigone à des planètes qui se trouvent en Capricorne. Donc, si vous avez des sujets liés à des crédits, à des demandes de financement, etc., par rapport à l'habitat, par rapport au domaine financier, habitat, maison, et à la fois, effectivement, les finances sont aussi, les finances en commun favorisent effectivement le foyer et la maison. Ici, ça peut effectivement entraîner une bonne réponse ou en tout cas une conséquence positive pour vous. Donc ça, c'est quelque chose que vous pourrez utiliser à la fin du mois pour ça. Effectivement, les 3 premières semaines du mois, vous allez vouloir peut-être beaucoup vous amuser. Il y aura une notion de prise de plaisir, mais vous pourrez vous confronter à des énergies un petit peu difficiles dans le domaine social. Donc ça sera à faire attention à la fin du mois, à partir du 23. Vous allez plutôt passer à une énergie plus disciplinée de travail, où vous allez effectivement vouloir être beaucoup plus organisé, vous rendre beaucoup plus utile, rendre service, etc. Donc effectivement, on est dans ces énergies-là. Le 31 octobre, on a la deuxième pleine lune donc, de ce mois qui a lieu à 8 degrés du signe du taureau. Ici, il y a quelque chose qui a lieu un petit peu dans le domaine caché. Effectivement, vous pourrez apprendre quelque chose un peu de façon surprenante. Là, ce qui se passe, ça peut vous choquer et potentiellement, c'est quelque chose dont vous n'êtes pas au courant et qui un petit peu, effectivement, peut vous choquer. Autour du 25, du 28, il y a potentiellement une nouvelle signature de contrat, surtout de travail potentiellement. Si c'est un contrat ou quelque chose qui a été démarré avant le 14, moi je vous recommande effectivement de le poursuivre et d'y aller. Par contre, si c'est quelque chose qui débarque après le 14, Mercure est en rétro, moi je vous recommanderais pas ici, en tout cas je vous recommanderais de faire attention aux engagements que vous prendrez entre le 25 et le 28 concernant le travail quotidien ou le travail d'une façon générale et les nouveaux engagements ici.
Donc voilà les amis Gémeaux et ascendant Gémeaux pour les prévisions du mois d'octobre 2020. Je vous retrouve bientôt pour les prévisions 2021. Donc pensez à vous abonner à la chaîne si vous ne souhaitez pas les rater. Vous avez aussi les prévisions hebdomadaires que je vous poste tous les dimanches. Je vous souhaite un super mois d'octobre 2020. Je vous mets tous les liens de mon site internet si vous souhaitez une consultation privée. Si vous souhaitez aussi apprendre l'astrologie avec moi, enfin tout ça c'est sur le site. Je vous mets tout ça sous la vidéo. Vous avez aussi mon adresse email. Je vous fais des très gros bisous et puis je vous souhaite encore un très bon mois d'octobre 2020 et puis je vous dis à très bientôt sur la chaîne.